Bonjour tout le monde, c'est Caro. Bienvenue pour cette petite vidéo sur la chaîne. Une vidéo que j'avais pas spécialement prévue, que je vous avais juste montré comme ça rapidement. Enfin, je vous avais montré la totem licorne rapidement dans une vidéo blabla. Et là, là c'est le début du week-end et je m'étais dit, j'ai bien envie de commencer. Hein, mais fais ce qu'il te plaît, je vous ai dit... Et vous m'avez dit, mais fais ce qui t'a envie. Et du coup, j'ai dit, tiens, j'ai bien envie de la commencer. Et quand je l'ai ressortie, je me suis dit, il faut quand même que je leur montre parce qu'elle est très belle. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer les autres. Parce que, bizarrement, je ne les ai pas vues en vidéo unboxing. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer. Donc, je vous ai dit, c'est le week-end, on est le matin. Donc, tout le monde est là. Donc, ça risque d'être un peu... plus mouvementé, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, qu'elle dit Alice, voilà, parce que j'ai ma petite binôme, j'ai Rose qui dort sur la chaise à côté de moi. Voilà. Je suis désolée pour mes mains. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais lundi qui est sorti mercredi, enfin, dans ma traditionnelle vidéo blabla de lundi, je vous ai dit, je pense que je fais une allergie... Alors, je suspectais soit la nouvelle lessive, soit... je me demandais même si c'était pas les toiles estampées, parce que j'avais beaucoup travaillé la toile princesse que je fais en binôme avec Elisa. Et je pensais que c'était une allergie, et c'est pire que ça. C'est pas une allergie, c'est des... Je suis brûlée, en fait. Et ce que je pensais être des petits boutons d'allergie, en fait, non, j'ai ma peau qui est... C'est horrible. Elle est en train de desquamer, mais partout j'ai la peau, ouais, je pèle, mes mains pèlent, donc je pense que c'était plutôt une brûlure. Alors, de toute façon, ça vient d'un produit chimique, donc soit ça vient de la lessive, ou, non, pas le seul, puisque j'utilise la vapeur, donc c'est pas ça. Ou alors, j'ai quand même tendance à suspecter aussi les toiles estampées. Alors, pas toutes, parce que j'ai pu... travailler sur Just Sunday sans que ça me gratte. Par contre, tout ce qui est DIY cross-stitch ou l'autre, la compagnie sans nom, ça me pique. Donc, je ne sais pas. Voilà, voilà, et de toute façon, là, pour broder, c'est un peu plus compliqué quand on a les mains dans cet état-là. Donc, où je vais mettre des gants, ou j'en sais rien, mais bref. Bref. On en reparlera dans la vidéo blabla. Du coup, cette vidéo, je vais vous la mettre lundi parce que ça sera un jour férié et je ferai la vidéo blabla le mardi. En plus, comme ça, je pourrais vous reparler pour Alice, comment ça s'est passé. Voilà, je vais pas avoir un super week-end. Je vais être un peu stressée, moi, je vous le dis, tout le week-end. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu fais, ma poupette? Bon, allez, trêve de blabla. Je vous montre. Alors, je vais commencer par celle-ci. Ah donc, j'ai la totem. Alors, je n'ai pas tout acheté en une fois. Hein. J'ai la totem licorne. Finalement, j'ai quand même craqué sur celle-ci. Même si je trouvais qu'elle ressemblait. Après, c'est la même artiste. Hein, donc, on retrouve des traits de caractère, de crayon. Vous voyez, la fleur, tout ça. Mais justement, comme je trouve que celle-ci est très belle, voilà. Et puis les couleurs, en fait, c'est ça, c'est les couleurs. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Je vais vous montrer celle-ci. Je vous ai dit que j'avais une thé d'oreiller. Et je vous avais dit, quand je vous ai fait le unboxing de la thé d'oreiller, que j'avais une image Oralois qui était un peu similaire. Et vous allez voir la différence entre un patron Oralois et ou un diagramme. Enfin bref, un patron, j'ai envie de dire patron. Oralois et celui, j'ai eu chez Fancel, mais on le trouve partout. Hein. C'est vraiment rien à voir. Voilà. Et sinon, je me suis prise celle-ci. Donc celle-ci, je l'avais pas montrée parce qu'on l'a vu beaucoup en unboxing, mais en 11 c'était. Et je pense que je prendrai quand elle reviendra en stock entre le crépuscule et l'aube. Voilà. Donc oui, j'ai une belle collection de points de croix Oralois, mais je vous l'ai dit. Je pense que ça va devenir ma boutique fétiche parce que les conversions sont super et voilà. Et rien que pour ça, moi, ça me va. Si c'est pour avoir les autres et puis être déçu du résultat ou galérer, enfin, ou que les couleurs correspondent pas, vous voyez, je sais plus, c'est Marie qui a eu le souci, Cendrillon avait les cheveux orange, voilà. Voilà, ça me gave. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée en
DP. Voilà, j'avais craqué, c'était pour ma petite poupette. Je ne l'ai pas commencé en DP, hein, parce que je fais Caillio et puis j'en ai d'autres. Et puis j'aimerais bien démarrer d'autres projets. Alors du coup, celle-ci, je me la mets un peu de côté. Voilà. Bon, je vous dis ça, puis ça se tombe. Donc un jour, je l'ai démarré. Je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai démarré. C'est possible aussi. Donc, on a un livret. Alors, j'aime un peu moins le papier glacé comme ça. Ça me fait bizarre aux mains, mais bon. Je pense que c'est parce que j'ai les bouts de doigts tout brûlés. Donc déjà, voilà, c'est super bien imprimé. Ouais, c'est trop chouette. Voilà, je vais peut-être pas tout montrer en fait, parce que c'est des images qui sont protégées. Mais voilà, patron, super bien imprimé. Ouais, non. Donc j'aurai un peu de backstitch apparemment. C'est une 14 CT celle-ci. Elle mesure 40 cm sur 49,6. Bah 50 quoi. Donc j'ai 66 couleurs et j'aurai du backstitch avec 2 couleurs. Voilà. Le backstitch, je sais pas, on va sûrement le voir. Ah, avec le pas sur la toile. Où est-ce que tu es le backstitch? Alors le backstitch il va être dans le manteau. Attendez voir. Oui, dans le manteau, dans le bas du manteau, en fait. Il va être apparemment dans le bas du manteau. Ah oui, d'accord. C'est pour faire les petits décors qu'on voit sur le manteau. Une espèce de petites fleurs et les petites étoiles. Je pense que c'est pour ça. Voilà, voilà. Bon, je vous les montre. Voilà, on va regarder la toile. Voilà. Ouais, quand je l'ai vu, et je vous l'avais déjà un peu montré en blabla, mais un peu rapide, mais je me suis dit, il fallait que je vous la montre en vrai, parce que vraiment, elle est belle. Oh. Là, voilà. Voilà. Du coup, vous n'allez même pas réussir à voir, je vais essayer de mettre sur pause. Voilà, vous allez la voyez un peu plus grand, donc vous voyez, il y a vraiment rien à redire, malgré qu'il y ait, je ne sais plus combien je vous ai dit, une 66 couleurs. Il n'y a pas de confetti. Enfin, pas de confetti. Non, il n'y a pas de confetti. Moi, ce que j'appelle confetti, pour moi, c'est genre 50 fils différents sur une case de 100 croix, quoi. Et non. Et si je regarde, mais c'est super bien imprimé. Voilà. J'ai même ma machine. J'espère que vous n'allez pas entendre ma machine à laver. Mais je vous ai dit, c'est le week-end, hein, et comme j'allais la démarrer, j'avais envie. Voilà, j'avais envie de la démarrer, et ben voilà. Il fallait bien que je me suis dit, allez, montre là, ça peut peut-être décider les gens qui hésitaient. Donc j'ai 3 plaquettes de fil, je vais les détacher. J'aime bien moi quand c'est sur des petites plaquettes comme ça. J'ai dit plaquettes ou barquettes avant? Ah, bref, sur des plaquettes. Non, je crois que j'ai quand même dit plaquettes. J'ai juste 2 aiguilles fournies avec. Et là, on démarre. Bah, du coup, je démarre par la fin. Donc là, c'est de 49 à 65. Voilà. Bon, alors, si vous aimez le rose, elle est faite pour vous. Hein. Le rose et les couleurs un peu de licorne. Hein. Le rose, le vert, un petit peu comme ça. Oh, c'est joli. Hein. Mais encore, je trouve que ça rend moins bien à la caméra qu'en vrai. Elle est vraiment belle. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler sans faire un 3e, mais au moins vous voyez un petit peu les fils. Et surtout, vous voyez la toile, si ça peut vous donner une idée ou une envie. Ou si vous hésitiez, ben, je me dis au moins, vous la voyez. Voilà, regardez le panel de couleurs en tout. Ça. Voilà, c'est trop, trop, trop joli. Elle est trop belle. Je crois qu'elle est encore en stock. Donc ça, c'était la totem licorne. Mais je vais la laisser comme ça parce que de toute façon, après, elle va dans une autre petite pochette. Je vous montre celle-ci. Celle-ci, j'avais hésité. Vous savez, je voulais faire un coussin oreiller pour la petite, pour l'école. Et après, j'ai repensé. S'il y a une invasion de poux, je fais comment, moi, pour traiter à 60 degrés mes coussins en point de croix. Donc c'est tout. Donc je ferai plutôt pour elle, enfin pour son coin, sa chambre, enfin peu importe.
Et du coup, j'avais craqué sur ce modèle-là. Et le petit coussin, c'est vrai qu'on m'avait dit, le petit coussin ressemble, et c'est vrai. Mais la conversion n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Voilà, donc pareil, j'ai un petit livret. Donc celle-ci, il y a 49 couleurs. Et j'ai beaucoup de backstitch. Enfin, beaucoup. 1, 2, 3. J'aurai 5 couleurs en backstitch. D'accord. J'ai une commande de Babybel. Je reviens. Me revoilà. Je sais même plus où j'en étais, mais enfin c'est tout. Je vois le plan, il est trop bien imprimé. Et en fait le backstitch, je vais l'avoir dans les yeux de la petite fille. Du coup, comme je lui servais son Babybel, j'en ai profité pour aller chercher la toile oreiller pour qu'on voit la différence. Oh, les couleurs. Voilà. Donc là, elle est en 14 CT. Voilà. Donc on voit bien tous les petits ours. Enfin, voilà. On les voit bien, hein, les petits ours. On voit bien le petit ours qu'elle a. Je vais remettre l'image. Le petit ours qu'elle a dans les bras. Et puis elle, sa petite frange. On voit vraiment tout. Voilà. Et je vous ai dit 49 couleurs. Elle est trop belle. Et alors des couleurs... des couleurs flamboyantes, mais des couleurs presque automnales, tellement elles sont flamboyantes. Bon, je peux vous les montrer juste comme ça, parce qu'elles tiennent... Ah non, il y a deux... J'ai 2 plaquettes. Voilà. Je croyais qu'il n'y avait qu'une plaquette et demie. Non, c'est pas... Oh, c'est tout emmêlé, par contre. Attendez, je démêle. Voilà. Voilà les couleurs. Trop chouette. Oh là là. Vous voyez, c'est une explosion de couleurs. Alors, si vous êtes comme moi, que vous adorez les couleurs automnales, voilà, elle est pour vous. C'est vraiment une explosion de couleurs. Et du coup, je voulais vous montrer. Alors, je vais la remettre comme ça. Hop. Tiens, la machine qui m'appelle. Voilà. Je voulais vous montrer la différence avec celle-ci. Donc, hop, j'avais commencé un fil. Voilà. Donc ça, c'est la thé d'oreiller que j'avais pris pour Poupette. Voilà. Donc c'est pareil, hein, il y avait le petit ourson dans les bras et des petites étoiles. Voilà. Et là, voilà ce que ça donne. C'est... voilà. J'ai beaucoup de confettis et j'avais... Enfin, beaucoup par rapport à celle-ci, hein. Par rapport à un site chinois, non, il n'y a pas trop de confettis, mais je voulais vous montrer la différence. Il y a le même nombre de couleurs. Voilà. J'ai le même nombre de couleurs. Donc ça, c'est... Bon, celle-ci, elle fait plus grande parce qu'elle est en 11 CT. Hein. Donc voilà la petite fille ici. Et voilà à peu près c'est à peu près les mêmes images. Hein. La version, bon, la toile est plus petite, mais je vous ai dit, c'est du 14. La voilà là. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence. Bon, et encore, je trouve que celle-ci, elle n'est pas trop confetti par rapport à d'autres toiles que j'ai pu avoir. Hein. Et je voulais juste vous montrer à image à peu près similaire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà, à peu près. Hein. Je me demande même si ce serait pas la même artiste. Donc là, c'est qui? Marie-Antoinette Kelao. Attention, parce que je trouve que c'est à peu près le même trait de crayon, les mêmes... Vous voyez, et ben... Vous voyez, à se demander, hein, parce qu'elle a un petit ourson dans les bras. On retrouve le même arc-en-ciel. Enfin, je m'interroge, mais en tout cas, voilà. Là, on a les conversions avec les vraies images de l'artiste. Et voilà, enfin... Il n'y a pas photo, comme on dit. Hop, je vous remets sur pause le temps de ranger tout ça. Voilà, j'ai remis. Par contre, vous voyez, je trouve que les pochettes, elles mériteraient d'avoir 1 cm de plus de large. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Donc, c'est Rebelle de l'Ouest de Laure Philippon. Pareil, hein, c'est une 14 CT. Et
Attendez, je vais la sortir. Vous voyez, je trouve que il faudrait un petit centimètre en plus. Voilà. Donc c'est une 14 CT. Elle fait 37 cm sur 52,6. Voilà. Et elle est préestampée aussi. Je vous montre. Donc, comme les autres. Hein. Donc on a la page de garde. Elle est belle. Hein. Les couleurs encore. On a le livret. Donc je vais avoir du backstitch, je le vois. Le livret dedans. Voilà. Hop, je le montre rapidement sans trop montrer. Mais alors il est hyper bien imprimé. Par contre, effectivement, il y aura du backstitch. Donc j'ai 61 couleurs et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en backstitch. Elle est divisée en 9 segments. Oui, je vous la montre là. Voilà, elle est divisée en 9 segments. Oh, elle est trop belle. Ah, j'entends une portière qui claque. Je vous mets en pause parce que mon mari va rentrer. Il revient de faire son petit marché. Donc il va me faire un bazar en rentrant. Je le connais par cœur. Voilà, je vous reprends. Mais non, il fait pas l'apéro. La gamine qui est bien. Elle voit son père revenir des courses et tout. Oh non, on va pas faire l'apéro. Dis donc, tu nous balances là. Coquine, voilà. Donc le bœuf a pris 3 €, mesdames. Vous le saurez. Donc je vous remonte, voilà, vite fait, pour que vous voyez un petit peu l'impression. Ah ouais, ça y est, Alice est énervée. Alice, ça y est. Voilà. Je ne vais pas rester 3 heures, je vais vous les montrer. Mais il fait pas l'apéro, il épluche les légumes. Qu'est-ce que tu racontes? J'aime bien, oh non, pas l'apéro. Genre, on boit l'apéro toute la journée. Et quand même, coquine. Bref, heureusement que c'est non officiel mon unboxing, hein, je vous le dis moi. Donc, je vous la montre. Voilà. Oh là là. On voit vraiment. Oh là là. Il n'y a vraiment rien à redire. Ah non, mais Rose, tu vas pas t'y mettre non plus. Elle est en train de faire la gazette devant la fenêtre. Je vous avais prévenu hein, que c'était le week-end, le matin, et que voilà, ils étaient tous ici. Voilà, même Rose s'y met. Ça y est. Voilà, j'essaie de revoir, mais je vois personne. À mon avis, elle la boit à cause de fantômes. Pas possible. Donc voilà, elle est trop bien imprimée. Elle est trop belle. Elles sont surjetées hein, comme à chaque fois. Mais on voit vraiment... Voilà. C'est parfait. Alors, au niveau des fils, les couleurs, c'est pareil. Hein, c'est les couleurs chaudes. Hein, moi, j'aime bien. Donc, je vous ai dit 61. Je sais pas si je vous l'avais dit. 61 couleurs pour celle-ci. Ça m'embête de les détacher. Donc, hop, je vous montre la première plaquette. Hop, la deuxième. Ça, si j'y arrive. Voilà, la deuxième. Couleur chaude. Hein. Voilà. Et la troisième, que voilà. Voilà, trop belle. Ils sont sages, du coup, on les entend plus. Bon, il y a Alice qui nous a vendu avec les histoires d'apéro, alors forcément, voilà. Hop, je vais remettre, alors c'est ce que je vous disais, il aurait bien fallu un petit centimètre de plus pour la pochette, parce que pour les remettre, elles sont galères. Voilà. Non, j'arrive pas à l'enfermer. Voilà. Et voilà. Donc celle-ci, je vais pas vous la remontrer en détail. Hein. J'avais déjà fait un unboxing dessus. Je vais juste vous montrer peut-être, vous voyez, la qualité d'impression. Bon, j'ai juste fait un petit peu en bas, moi. J'ai pas fait grand-chose. Mais voilà. C'est pareil. Voilà.
Donc celle-ci, je l'ai démarrée. Hop, celle-ci, c'est pareil. Je vous avais déjà fait un unboxing. Celle-ci, je ne pense pas. Mais alors, on l'a beaucoup vu passer lors de la sortie. Moi, je vais vous montrer rapidement. Hein. C'est une 50 par 62. C'est mosaïque de Vaillunette. Elle est très grande. Et là, c'est là où c'est encore pire pour la pochette. Voilà. Après, généralement, quand je les commence, elles passent dans une petite pochette de chez Action. Voilà, c'était celle-ci. Et donc, c'est pareil. Ben, là, je peux vous montrer le plan. Voyez, c'est super bien imprimé. Je crois pas que j'ai du backstitch sur celle-ci. Non, il y a 49 couleurs. Non, c'est que du full stitch. Voilà. Tac, tac. Elle est énorme. Elle est énorme. Je sais pas si elle tient même pas dedans, mais elle est énorme. Et alors, ah bah c'est comme partout, hein. Comme toutes les toiles, il y a zéro confetti. Enfin, vous voyez, si on change de couleur hein, quand même hein, mais il n'y a pas 60 couleurs pour 100 points quoi. Elle est trop belle. Elle est énorme. énorme. Donc voilà, et je repasse vite fait les fils. Ouh. Donc ça, c'est un peu les teintes principales, hein, puisque elle est beaucoup. Il y a beaucoup de pourtours noirs et il y a beaucoup de bleu. Hein. Donc voilà, j'ai des grosses tresses queues, voilà. Et ensuite les autres. Oh, couleurs à chaque fois. Ah, c'était les anciennes versions pour les fils. Voilà, je remonte rapidement. Ah oui. Bon, on va faire comme ça. Oh. Oui, finalement les nouvelles sont plus pratiques. Hein. Parce qu'elles sont quand même très serrées. Et là, en fait, c'est parce que je veux pas détacher parce que je la laisse pour l'instant. Je vais pas la commencer tout de suite, mais j'étais contente de la voir. C'est tellement un plaisir, les toiles Oralo. C'est un peu comme leur DP. Hein. Oh, depuis que j'ai démarré la Caillio, moi. Voilà, je trouve. Donc, toujours deux petites aiguilles. Voilà, j'attends leur prochaine sortie. J'espère un retour de la toile entre le crépuscule et l'aube. Parce que voilà, elle me plaît bien aussi. Et par contre, les autres, il y a encore un renard polaire. Il y a aussi un petit renard très enfantin. Bref, très enfantin. Je vais y arriver. Je suis pas trop fan ni du petit poney. Il y a des petits poneys très enfantins aussi. Je suis pas trop fan. Donc j'espère qu'il va bientôt y avoir. Encore s'il n'y en a pas bientôt, c'est pas grave. Hein, j'ai de quoi faire. Mais vraiment, j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont nous proposer d'autre. En fait, c'est plus le plaisir de découvrir, de voir ce qu'ils proposent d'autres. Voilà. Mais je vous ai dit que j'allais me concentrer sur les petites choses comme ça que j'ai eu moi, que j'avais choisi moi. Enfin, après les partenariats, je les ai choisis, mais voilà. Plus ces petites choses là, j'ai des toiles d'Ac qui me plaisent beaucoup et que je prenais pas le temps de faire et tout ça. Ça, j'ai pas pris le temps de faire. Voilà. Donc là, j'ai décidé que c'était ça qui allait passer prioritaire. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, hein. Déjà pas mal. Donc il y avait celle-ci que je voulais vous montrer parce que je les ai pas vues en fait. J'ai pas vu en fait sur les chaînes, ni celle-là, ni celle-ci je l'ai pas rangée parce que je vous dis, je vais la démarrer, c'est mon petit plaisir là. Donc voilà, donc je sais pas. Donc là moi en route, j'ai forcément ma petite Caillio et je vais avoir celle-ci. Voilà. Après, c'est pas dit que je craque pas et que j'en démarre pas une autre, hein, ce qui serait possible.
Voilà, celle-ci, elle me plaît bien. Potion magique, je l'ai vue aussi en DP. Elle est trop, 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 trop belle. Bref, voilà. Normalement, je vous ai tout montré, je crois. Et bien, je vous souhaite un bon... Bah, du coup, oui, elle sera mise en ligne lundi. Donc, je vous souhaite un bon lundi férié. Et bah, du coup, je vous dis à demain. Donc, demain mardi, pour vous. Pour la vidéo blabla. Voilà. À bientôt. Bye bye.